Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me casser les couilles. Je vends ma vie pour 6 € à des ados qui s'extasient sur mes chagrins pop électro. Le vendredi et le samedi et le dimanche après-midi, je pue le tabac et je m'ennuie. Et il fait déjà presque nuit, mais j'emmerde ce putain de lundi matin. L'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me casser les couilles. Et Louise nous fait le plaisir d'être avec nous en plateau. Bonsoir Louise, alors on l'a entendu, hein, c'est une comptine pour enfants à la base, mais les paroles ne sont pas vraiment destinées aux enfants, on va dire. Non, pas tout à fait. En fait, cette chanson, elle raconte tout simplement la vie d'une artiste un peu délurée qui s'assume pleinement et qui mène sa vie tout simplement en se moquant un petit peu des conventions et du système de manière générale. Pourquoi avoir choisi cette comptine lundi matin? En fait, j'ai travaillé avec un auteur-compositeur qui s'appelle Olkan. Donc lui, il a travaillé surtout sur la partie du texte en fait en tant qu'auteur. Et c'est un artiste que j'affectionne énormément et avec qui on a voulu s'amuser. Et voilà. Parlez-nous de ça fait partie d'un nouveau projet justement ce nouveau clip musical. Alors oui, c'est vrai que moi aujourd'hui, enfin j'ai un petit peu tourné la page sur ce que j'avais fait musicalement avant, aussi via l'aventure que j'ai pu faire en Thaïlande grâce à l'élection Miss International Queen. J'avais envie de visiter de nouveaux horizons et c'est pour ça que je suis partie dans cet univers un peu pop électro qui finalement me va très bien et je pense que ça va être le début d'une nouvelle belle aventure. Vous visez peut-être un développement sur la scène nationale, voire internationale? Écoutez, si l'opportunité se présente, pourquoi pas. Je pense qu'il ne faut pas se fermer, se mettre de barrières en tout cas, et on verra bien ce que ça donnera. Votre grand combat, c'est changer le regard des gens sur les transgenres, les personnes transgenres, les LGBT en général. Tout à fait. Alors c'est vrai que par exemple pour ce court-métrage, j'ai collaboré avec un réalisateur qui s'appelle Kevin Obscur. On a vraiment voulu en fait travailler sur un clip qui soit un peu comme un court-métrage, qui soit filmé comme un court-métrage. L'idée, c'était de montrer, de faire un clin d'œil à ce qu'on vit en ce moment, en montrant en fait en faisant une satire de la société post-Covid. Et ça, c'est sur le fond. Et sur la forme, de faire intervenir différents figurants, justement, qui me permettent de continuer à faire passer des messages de bienveillance et d'acceptation de soi envers la communauté LGBT, mais aussi envers différentes personnes qui peuvent souffrir du regard des gens, que ce soit par rapport à une particularité physique ou un handicap. Voilà. On a vu aussi sur ces images un Gouzou, hein, le fameux personnage jaune de Jace, un artiste qui vous soutient aussi dans cette cause. Tout à fait, j'ai eu la chance de collaborer avec Jace sur une identité visuelle que je déploierai très prochainement en fait sur mes réseaux sociaux. Et il a gentiment accepté de faire une gouzette à l'image de Louise, donc c'est cool. Ben voilà, en tout cas on arrive au terme de cet entretien. Merci beaucoup en tout cas Louise d'avoir accepté notre invitation. Bonne soirée à vous. C'est donc le